Bonjour. Alors il nous arrive à tous de perdre de l'argent en bourse et d'avoir ce qu'on appelle des mauvaises séries. C'est tout à fait normal et ça arrive, il ne faut pas en vouloir à la terre entière, ce n'est pas la faute des autres, il faut vous responsabiliser de vos pertes. Mais quand ça arrive, tout simplement, il faut éviter de tomber dans l'engrenage et de vouloir se refaire le plus rapidement possible et donc de devenir impatient, impulsif et d'augmenter la taille de position du coup pour essayer de grappiller 1 ou 2% par-ci par-là en augmentant la taille de position pour gagner plus et du coup récupérer vos pertes. Ça en général, ça vous mène tout de suite à la ruine. Au contraire, quand vous commencez à avoir une mauvaise série, il y a deux façons de réagir à cette mauvaise série. Soit vous coupez les écrans, vous allez faire un tour et vous stoppez votre journée là en disant que j'ai atteint mon niveau de série baissière et donc je prends du recul. Soit vous continuez à trader, mais vous devez continuer à trader en réduisant drastiquement la taille de vos positions. C'est-à-dire que ce que vous pensez mettre, admettons, vous vous dites, bah là, je reprendrai bien cette position-là. Vous pensez mettre sur une gestion de position, vous pensez mettre X milliers de titres, par exemple, et ben vous divisez par 3 ce chiffre-là. D'office, vous le divisez par 3 et du coup, ça va vous obliger, ça va vous garder dans le marché, ça va vous continuer à développer votre expérience, etc. Mais vous allez le faire avec beaucoup moins, des tailles de position beaucoup plus réduites et donc qui vont vous permettre de regagner en confiance derrière, avec des petits gains certes, mais le but du jeu c'est de regagner en confiance et d'éviter de complètement trouer le compte lorsque vous êtes dans une mauvaise série, parce que le fait d'être dans une mauvaise série, ça risque de vous pousser à réagir complètement de manière impulsive et impatiente et à l'affect, psychologiquement et plus du tout à suivre votre stratégie. Donc c'est ce que les joueurs de poker savent, c'est ce qu'on appelle lorsque vous tiltez, tout simplement que les pertes deviennent trop importantes ou trop récurrentes et que donc vous cherchez tout de suite à vous refaire et il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de discipline et vous êtes uniquement à l'émotionnel. Donc là le but, la règle, c'est de dire c'est très très difficile de couper l'ordinateur, hein. Donc si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, la seule solution, c'est de réduire la taille de position. Ça va vous permettre de vous enlever de la frustration, c'est-à-dire de vous permettre de quand même prendre la position, mais ça va tellement réduire le risque, ça va tellement réduire la taille de position que ça va enlever le côté psychologique. C'est-à-dire vous allez miser, en fait, vous allez investir une telle petite partie de votre capital que du coup, ça va enlever la psychologie, vous allez pouvoir à nouveau vous concentrer sur la discipline de respecter votre stratégie. Et donc petit à petit, vous allez faire certes des petits gains, mais ça va regagner votre confiance. Et donc petit à petit, au fur et à mesure où vous regagnez la confiance, etc., là, vous pouvez recommencer à augmenter la taille de position petit à petit. Si vous avez aimé ce conseil, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager également avec des personnes que ça pourra aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper aucun autre conseil. Et puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas en bas de cette vidéo à télécharger mes différents guides et participer à la conférence gratuite.